Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Victor et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo je vais analyser vos mangas tech que vous m'avez envoyés sur Instagram. Alors pour ceux qui connaissent pas mon compte Instagram, je le mets en description et il s'affiche juste ici. Voilà, vous pouvez aller me follow si jamais vous voulez participer à des prochaines vidéos peut-être, ou encore une autre partie de cette vidéo. Mais du coup j'ai réussi à recueillir quelques-unes de vos mangas tech que je vais analyser dans cette vidéo. Beaucoup de gens vont se dire mais à quoi ça sert etc, que je regarde vos mangas tech. Et bah déjà ça va me permettre de savoir ce que vous aimez comme manga, est-ce que vous aimez des mangas pas trop connus, des mangas plutôt mainstream. Et en plus de ça, ça va me permettre aussi de vous donner des conseils sur comment améliorer votre manga tech ou quel manga je peux vous conseiller par rapport à vos goûts. Après moi j'ai pas la science infuse, hein, c'est juste que je vous conseille avec mon expérience simplement. Et bien let's go, on commence avec la première manga tech. Et donc la première manga tech c'est celle de Thomas, je te remercie de m'avoir envoyé tes photos. Alors du coup on a une manga tech en plusieurs parties, donc j'essaie de vous montrer toutes les images au montage. Du coup on a une sorte d'étagère au-dessus d'un lit, donc ça c'est vraiment très sympa, j'apprécie beaucoup la façon dont la manga tech est amenée. Donc je vois que tu as des My Hero Academia et juste devant tu as des My Hero Academia Vigilante. C'est un spin-off de My Hero Academia, c'est un manga qui est pas incroyable mais qui nous rajoute juste quelques informations concernant certains personnages de My Hero Academia. C'est toujours bon à prendre, écoutez. Et donc aussi tu as des One Piece en édition jaune, donc ça c'est plutôt bon à prendre avec Kaiju Number 8 juste à côté, et ça je vais vous en parler dans le chat manga d'octobre, c'est vraiment un manga incroyable, vraiment. Même si bon j'ai lu que le tome 1, mais de ce que j'ai vu c'est incroyable. Ensuite sur d'autres étagères, je suppose que c'est au-dessus d'un bureau ou un truc du genre, on voit que tu as beaucoup de Naruto, je sais pas si t'as l'intégrale, on dirait que t'as quand même pas mal de volumes de Naruto. Donc sur deux de tes étagères tu as Naruto, et sur l'autre tu as Black Clover, je crois bien, avec des Dragon Ball Super, avec un petit agencement figurine pop Dragon Ball qui est très sympa. Sans oublier le petit chapeau de Luffy qui se trouve juste à côté. Donc voilà, c'est une manga tech assez simple, assez sobre, mais qui fait le travail avec une décoration tout autour qui est amenée et que je trouve super sympa. Surtout le petit chapeau de paille, il est vraiment bien calé. Donc ensuite on voit que tu as des goûts assez mainstream, que tu aimes les shonen basiques, et ça on peut pas t'en vouloir. Moi aussi j'ai beaucoup de shonen basiques comme Naruto, Bleach ou Dragon Ball, et du coup bah ça te fait quand même une petite collection. Si je peux te donner un conseil, c'est n'hésite pas à t'ouvrir à de nouveaux styles, à de nouveaux mangas. Déjà c'est bien, j'ai vu que tu avais Kaiju Number 8, même si c'est un shonen, c'est quelque chose qui est assez récent, assez nouveau, donc c'est bien que tu t'intéresses aux nouvelles œuvres. Deuxième manga tech, c'est la manga tech de Flo. Alors Flo, merci à toi de m'avoir envoyé tes images. On voit quand même que t'as pas mal de mangas et que tu manques un tout petit peu de place, parce qu'on voit que t'as deux couches de mangas, et souvent lorsque t'as deux couches de mangas, c'est que t'as plus assez de place pour les mettre. Donc là on voit que tu as les Fire Force du volume 1 au volume 20, donc logiquement je crois que c'est tous les volumes sortis. Derrière on a les Black Butler jusqu'au volume 30, donc là aussi tu as quasiment je pense tous les tomes sortis. Fire Force c'est un très bon shonen. Et puis Black Butler, j'ai pas eu l'occasion de le lire, ça peut être sympa. C'est pas un truc qu'on retrouve dans toutes les mangas tech non plus, mais ça reste assez fréquent. Ensuite on a Mashle tome 1 et 4, donc ça c'est un classique. Puis ensuite Spy Family, Anako-kun, donc tout ça c'est des mangas assez récents. Et un manga que je trouve très intéressant que tu as en bas à droite de cette étagère là, c'est les Liens du Sang. Alors les Liens du Sang, j'ai pas eu l'occasion de le lire en état physique, je l'ai lu en état numérique et j'ai surkiffé, j'adore ce manga vraiment. Si tu veux des mangas un peu psychologiques dans le même délire, tu as Bonne Poon Poon qui est excellent. Ah ouais, t'as quand même pas mal de mangas. Là on voit que tu as tous les Pandora Hearts, les Blue Period, Orange, Death Note. Qu'est-ce que c'est que ce manga là? Saint Seiya. Je connais Saint Seiya mais je savais pas que en tranche il était comme ça. En tout cas ça doit être un spin-off de Saint Seiya ou un truc comme ça. Tu as les Monsters en édition Deluxe. Tu as quasiment, je pense même l'intégrale des Détectives Conan, et ça c'est vraiment bien, bravo à toi. C'est vraiment difficile de tous les avoir, surtout qu'il y en a à peu près autant que One Piece. Ensuite tu as l'édition double de Soul Eater qui est vraiment pas mal. A Silent Voice, The Promised Neverland, l'intégrale, ça fait plaisir. Peleliu, ça j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais je sais qu'il y a une offre aussi comme le bateau de Thésée dessus, et ça m'a l'air assez intéressant. En tout cas je vois que t'as des goûts qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et ça fait plaisir. Tu t'intéresses à d'autres mangas que les mangas mainstream, et ça c'est plutôt appréciable. De plus t'as des figurines qui sont super stylées, donc si moi j'ai quelque chose à te recommander, c'est simplement de t'acheter une plus grande étagère pour mettre mieux en valeur tes figurines et tes mangas, mais en tout cas tu as déjà une très belle collection. Donc ensuite la manga tech de Orke. Alors Orke c'est une amie et du coup je vais analyser sa manga tech parce qu'en vrai je l'ai jamais vue. Alors si c'est à sa manga tech et celle de son frère, mais ils se partagent un petit peu les mangas, vous voyez. Donc dans cette manga tech on voit déjà les éditions Carrefour de certains mangas, peut-être que j'en parlerai dans mon prochain achat manga, mais c'est une offre que Carrefour a fait qui est très intéressant. Ensuite on a des Haikyuu, des Chainsaw Man, c'est ça? Des Chainsaw Man, bah c'est cool que tu les aies parce que je t'en avais parlé et je savais pas que ça t'intéresserait au point de l'avoir. Ensuite on a l'intégrale je crois de l'Attaque des Titans, donc ça fait plaisir. My Hero Academia basique, Naruto basique, disposition très sympa déjà. Ensuite on a une étagère murale assez particulière qui est assez marrant parce que les mangas dépassent, c'est plutôt bizarre mais franchement c'est assez rigolo avec tous les Promised Neverland et les 4 premiers Mashle. Ensuite on a des Demon Slayer, la base, quelques Black Clover, des Yozakura Mission Family, des Fairy Tail, des One Piece, donc du shonen toujours classique. On a Moi quand je me réincarne en slime, ça c'est dingue, je le vois pas souvent dans les mangas tech et franchement ça c'est un manga qui me donne beaucoup envie, surtout que j'ai eu la moitié du roman et que ça m'a beaucoup plu. On a pas mal de Bleach aussi, pas mal de Dr Stone et des Boruto. Et bah écoute, c'est une
très belle collection encore une fois. On a beaucoup de volume et je trouve que t'as vraiment des séries qualitatives malgré le fait que c'est encore un peu trop mainstream. Alors après je parle pour toi et ton frère, mais évidemment c'est logique que vous vous dirigez vers des mangas plutôt mainstream. Moi je vous conseillerais encore une fois d'être un peu plus ouvert, de découvrir de nouvelles licences qui pourraient vous plaire, comme par exemple des seinen. S'il y a un seinen que je vous conseille beaucoup, c'est le seinen Jagan. Après j'en parle souvent, mais ce manga c'est une tuerie. En plus ça sera fini en 14 volumes, du coup c'est une série plutôt courte. Très belle collection, des séries très mainstream et il faut pas hésiter à s'ouvrir à de nouveaux genres. Autre mangatech de Shiro Neko. Alors Shiro Neko, c'est la personne qui a gagné le tome 99 collector de One Piece dans mon dernier concours. Et elle a une très belle mangatech. Là on voit très bien que c'est une énorme mangatech. Alors il y a des petits problèmes de focus sur la photo, mais après ça reste quand même visible. On voit qu'en haut tu as des Tokyo Ghoul, t'as les Naruto sur le côté, t'as je pense l'intégrale des Kingdom, et ça c'est remarquable vraiment. Perso j'ai toujours pas lu Kingdom, je sais. Ensuite on voit que t'as quand même pas mal de One Piece. On voit que t'as certains tomes de Naruto en japonais, tu as les Samurai 8, t'as même certains collectors de l'Attaque des Titans, donc ça aussi c'est très stylé. On voit aussi que t'as des belles Bub, c'est pas trop commun dans une mangatech, et tu as aussi les Ranma 1/2 en édition de luxe, c'est quelque chose que je vois assez rarement. Très belle collection, même si ça se voit que tu manques de place, t'arrives quand même à garder une disposition assez sympa de tes mangas qui les met bien en avant. Tu sais bien disposer tes shikishi, et franchement c'est une mangatech super jolie. Mais j'ai quasiment rien à redire sur ta mangatech. Ensuite, c'est la mangatech d'Adam, qui a une mangatech très particulière. On peut voir que tes étagères sont en diagonale, et ça c'est peu commun, j'ai jamais vu ça dans une mangatech, donc c'est assez bizarre mais en même temps assez stylé, je te l'avoue. La disposition est vraiment sympa, que tu as une petite collection Demon Slayer avec certaines figurines et les tomes de Demon Slayer du coup. L'Attaque des Titans, My Hero Academia, certains collectors très sympas. On voit que tu as des One Punch Man, que tu as des Jujutsu Kaisen, Tokyo Revenger. Un manga très cool qu'on trouve assez rarement dans les mangatech, c'est Yu Yu Hakusho, et c'est l'ancienne édition parce que Kana ont décidé de lancer une nouvelle édition de Yu Yu Hakusho, la Star Edition, mais là t'as l'ancienne édition, et ça c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Pour ceux qui savent pas, c'est le manga qu'a fait l'auteur d'Hunter x Hunter juste avant du coup Hunter x Hunter, et c'est un manga qui me tente beaucoup, donc je pense que je me prendrai la Star Edition. De plus tu as une étagère avec encore une fois full shonen, Naruto, Bleach, et tu as une étagère full One Piece où t'as l'intégrale des One Piece, et c'est assez marrant. Je sais pas si c'est le poids des mangas qui fait que ça fait une courbure ou si c'est une illusion d'optique, mais en tout cas c'est très bizarre. Mais encore une fois là on voit qu'il y a un grand manque de place dans ta mangatech. Après je pense que tu es jeune, je pense que t'as pas forcément l'argent pour t'acheter de nouvelles étagères, essaie de faire au mieux. Je faisais au mieux aussi avant, t'inquiète pas. Mais sinon tu as une très belle collection avec même des petites figurines Nintendo qui sont assez sympas. Ensuite, mangatech de Davy qui se trouve être assez stylé quand même. On voit bien sûr que tu as tous les Naruto, ensuite tu as quelques romans, les Boruto, tu as le début des Bleach avec Burn the Witch, le manga que l'auteur a fait après Bleach. Ensuite tu as My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, une tuerie. Moriarty, c'est peu commun mais c'est très cool à voir. On voit que tu as l'Attaque des Titans avec certains collectors. Ensuite tu as des Full Metal Alchemist en perfect édition. Je vous avoue que cette édition elle est magnifique, mais malheureusement j'ai l'ancienne édition, je sais pas si un jour je me la ferai. On voit que tu as Seraph of the End. Alors Seraph of the End, je connais juste de nom et de visuel et ça m'intrigue pas mal. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sur ce manga là parce que peut-être que ça peut m'intéresser. Ensuite Black Clover, Spy X Family, Promise Neverland, Mashle, Hell's Paradise, très sympa. Blue Lock, alors Blue Lock franchement, s'il y a un manga que j'hésite à m'acheter, vraiment c'est Blue Lock, hein. Ça a l'air incroyable, c'est pas le même scénariste que Jagan, du coup faut vraiment que je check ça. Et on finit cette petite vidéo mangatech des abonnés par la mangatech de Sorenza. Alors Sorenza elle a pas mal de mangas aussi, la qualité des photos est pas dingue mais on va essayer d'analyser tout ça quand même. On voit que t'as des séries qui sont pas très communes dans les mangatech, par exemple la série qui est en haut, je t'ai demandé du coup ce que c'était et tu m'as dit que c'était Yamada-kun et Seven Witches. Alors c'est un manga que je connais pas du tout, peut-être juste de nom, mais franchement je connais pas du tout ce manga, je sais pas ce que ça vaut donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. En tout cas ça fait plaisir de voir un petit peu de diversité. T'as des Captain Tsubasa, t'as des One Piece, t'as des Love X Dilemma évidemment. Love X Dilemma évidemment, j'ai fait une incroyable vidéo dessus que je t'invite à regarder parce que j'ai bossé pas mal dessus. Ensuite Naruto, Mashle, t'as les Im, je crois que ça se prononce comme ça, Magus of Library, My Hero Academia, Inazuma Eleven, One Punch Man avec le collector, Spy X Family, quelques Kingdom, des Bakemonogatari, je crois qu'ils sont tous en collector. T'as le tome 3 de Blue Lock, donc je sais pas où sont tes deux premiers tomes, mais en tout cas t'as le tome 3 de Blue Lock, c'est assez marrant. T'as des Fairy Tail, des Seven Deadly Sins, des Quintessential Captuplet. Je vois que t'aimes un petit peu la romance, ça fait plaisir. Et je vois que tu disposes tes Shikishi en service presse pour essayer de te faire une sorte de petite décoration, c'est très sympa. D'ailleurs tu as même le collector de My Hero Academia pour avoir ce Shikishi, bravo. Donc écoute, très belle mangatech. Encore une fois on sent un petit peu étouffé dans sa mangatech, peut-être tenter quelque chose d'un peu plus esthétique. Après les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, mais peut-être un meuble plus sobre que la couleur bois. Je trouve que la couleur bois ça fait assez strict un peu. Je sais pas si vous comprenez. Donc vraiment ça fait plaisir de voir une mangatech avec une certaine ouverture dans les lectures que tu choisis. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé vous faire analyser par moi, j'espère que c'était intéressant parce qu'en soi j'ai pas beaucoup de choses à apporter à part dire les séries que vous avez et donner mon avis dessus ou vous donner des conseils. J'espère que ça a été intéressant pour vous. J'ai essayé de faire attention à ce que la vidéo soit un minimum intéressante
parce que si je regarde juste vos photos et je dis ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça serait peut-être un peu chiant pour vous. Mais du coup, j'essaie de vous donner quelques conseils et quelques avis sur les séries que vous avez. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Mettez un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Peut-être que quand je vous parle, je vais dépasser les 400 abonnés et je vous en remercie. Et puis écoutez les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.